10 minutes pour intercéder pour vous, pour la France, pour toute l'humanité, pour le monde, le salut du monde. Je suis content de vous retrouver. On va prendre le texte du jour. Vous avez vu, ma chaise d'intercession est revenue. J'en suis très fier. Elle m'attendait. Ça faisait un petit moment. Alors voilà, pour ce temps de prière, eh bien, n'hésitez pas à vous mettre chez vous, à trouver une chaise, un coin dans votre canapé quelque part, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre jardin, là où le Seigneur vous met actuellement. Et nous commençons d'abord par nous tourner vers la très sainte Vierge Marie. Nous lui confions, elle qui intercède pour chacun d'entre nous. Nous lui confions ce temps de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous invite tout d'abord à déposer tout ce qui peut habiter votre esprit au pied de la croix de Jésus, au pied de notre Sauveur. Seigneur, nous te déposons toutes les personnes auxquelles nous pensons. Nous te déposons tous nos soucis familiaux, religieux, professionnels. Seigneur, nous déposons tout ça avec joie au pied de ta croix. Et nous rendons notre pensée, Seigneur, captive de ta pensée. Comme nous le dit saint Paul, que notre intelligence soit captive de la pensée du Christ et que l'Esprit Saint descende dans nos cœurs, qu'il vienne prendre toute la place. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Viens, Esprit très saint, Père des pauvres, viens nous éclairer et conduire ce temps de prière. Nous te rendons grâce pour cette page de l'Écriture, cette petite veuve dans ton temple qui ne s'imaginait sûrement pas, Seigneur, que nous allions prier à partir d'elle ce soir, à partir de cet acte qui a touché ton cœur. Seigneur, nous te rendons grâce pour le témoignage qu'elle a donné. Elle a donné de son indigence, Seigneur. Elle a donné alors qu'elle était appauvrie des personnes qu'elle aimait déjà et appauvrie aussi matériellement. Seigneur, elle a su toucher ton cœur. Seigneur, tu as vu les offrandes de tous les autres qui sont passés dans le temple.
Et tu les bénis, Seigneur. Tu bénis tous tes enfants qui déposent des offrandes dans ton temple. Tu bénis chacun de tes enfants, Seigneur, mais il y a cette femme particulièrement qui a touché ton cœur parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait. Seigneur, elle a compté sur toi parce que c'est toi qui es la richesse véritable. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. Seigneur, c'est toi qui es notre richesse. Et je bénis, Seigneur, tous les dons de foi que tu as déposés dans les cœurs de tes enfants, baptisés, d'espérance, de charité, Seigneur. Tu les as enrichis de ta présence, enrichis de toutes les vertus pour qu'ils puissent croire en toi, espérer en toi et t'aimer dans l'éternité, dès ici-bas. Seigneur, je te rends grâce pour tous tes enfants avec lesquels nous prions et qui ont conscience que tu es la richesse véritable. C'est toi notre richesse, Seigneur. Et tu nous révèles qu'il n'y a pas de plus grande pauvreté que de ne pas te connaître. Comme nous étions pauvres, Seigneur, quand tu n'étais pas dans notre vie. Mais maintenant que tu es dans notre vie, Seigneur, eh bien nous mettons notre joie à t'accueillir, toi, la richesse véritable. Et nous t'offrons tout. Nous déposons tout, Seigneur. Certaines personnes se demandent comment toucher le cœur de Dieu. Eh bien, c'est en déposant tout, en lui remettant tout. Nous pensons ce soir d'une manière toute spéciale à toutes ces entreprises. Je pense à un homme qui est particulièrement inquiet pour l'avenir de son entreprise. Dépose-la à ton Dieu. Ton entreprise est ta richesse. Ton entreprise est ton gain. Mais Jésus est dans ton cœur. Jésus est dans le cœur de tous ces enfants dispersés. Il est la véritable richesse. Alors déposez votre entreprise dans le temple de Dieu, dans le cœur de Jésus. Et lui saura parfaitement quoi en faire. Seigneur, nous te déposons, chacun d'entre nous, nous prions spécialement pour toutes les petites entreprises qui connaissent des difficultés actuellement parce qu'elles sont fermées, parce qu'elles n'ont pas le droit de gagner leur pain. Seigneur, nous te les déposons, nous te les remettons à toi, Seigneur, c'est bien. À toi, Seigneur, chacune de nos richesses. À toi, Seigneur, tous nos biens matériels. À toi, Seigneur, les personnes que nous aimons et qui sont dans notre vie. Nous les déposons, nous les remettons, Seigneur. Et nous nous libérons au nom de Jésus-Christ de toute angoisse, de tout stress lié à toute activité professionnelle, de tout stress, toute angoisse qui naissent des rapports amicaux. Parce que nous portons, Seigneur, sur nos épaules les personnes que tu as mises dans notre vie. Mais c'est toi qui en es le premier responsable. Tu attends que nous te les remettions. Seigneur, viens libérer aussi toutes les mères qui se font souci de leurs enfants. C'est toi qui les leur as donnés, Seigneur. Que les enfants soient remis par leurs parents entre les mains de Jésus et que sous le souffle de l'Esprit Saint, toute éducation soit conduite par Dieu. Sous le souffle de l'Esprit Saint, que toute entreprise soit dirigée par Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Je te demande de bénir ces petites entreprises en souffrance. Je te demande de bénir toutes les mères
angoissés par leurs enfants au bord du burn-out. Seigneur, viens les visiter. C'est toi qui portes tout, tu portes le monde, Seigneur. Et nous te rendons grâce. Pour cela, nous te rendons grâce parce que nous sommes entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Béni sois-tu pour tous les dons que tu nous as donnés, pour toutes les richesses que tu nous as données. Tu es l'espérance de la gloire, notre espérance, Seigneur. Et nous nous réjouissons des merveilles que tu vas réaliser, parce que nous te remettons tout, nous te donnons tout, Seigneur. Viens combler toutes nos pauvretés par ton immense richesse divine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père de toute richesse, Père de toute bénédiction, bénis maintenant tes enfants là où ils sont. Que leur fin de journée se passe sous ton regard bienveillant, qu'ils soient enrichis, Seigneur, de ta grâce, enrichis de ta paix. Sois béni, Christ, ressuscité, sois béni, Saint-Esprit, sois béni, très sainte Vierge Marie, pour ton intercession. Amen. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour 10 autres minutes d'intercession pour vous tous ensemble. Soyez bénis